Yudalet Amoud Aleph. On est à la 6e ligne. Donc on a vu hier que Mahamat Shloshtan, c'est comme Mahamat Shloshtan. Et on va voir aujourd'hui les applications. Ce que ça entraîne Mahamat Shloshtan. C'est que finalement, si par exemple tu as un objet à moi ou tu as de l'argent à moi que je t'ai prêté, je peux te demander de ne pas me le restituer, mais de le restituer à Meir. Et immédiatement, Meir il les connaît, tu peux rien dire. C'est Bal Kochacha, tu le fais, tu t'exécutes et c'est tout. Au lieu de me les rendre, arrête, tu me les dois. Donc tu me les rends pas, tu les donnes à lui. Très bien. Ça c'était Mahamat Shloshtan. Et hier on a vu que Mahamat Shloshtan, ça fait partie des 3 choses que Chachamim ont été metaken sans tam. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi sans tam? Les mettre dans les Rishonim est marqué, c'est pas sans tam, mamash. C'est pour faciliter les transactions. Par exemple, moi, je t'achète des chemises, mais j'ai pas d'argent, et lui, il me doit d'argent, je lui dis, c'est quoi? Voilà, l'argent que tu me dois, tu lui donnes. Et hop, tac, ça va plus vite comme ça. Donc on a fait ça pour faciliter le business. Et Tosfot, ça c'est d'après le Roche, et d'après Tosfot, Shiloli Troach la Sot Kinyanim. Donc oui, il y a un tam. Alors pourquoi tu me dis il n'y a pas de tam? Le pshatil est qu'il n'y a pas de tam sur le kinyan. C'est un kinyan magique. Takana des Rabbanan. Chachamim, ils ont été betaken que ça marche sans finalement faire de kinyan. Donc on y va. On est 6e ligne. Et Amar Morzotra. Morzotra nous dit Ane Tlat Mile, Shavinu Rabbanan. Chachamim, ils ont considéré ces 3 choses. On va voir c'est quoi les 3 choses. Kil Cheta, comme si c'était une halakha Moshe Sinai. À savoir, Krok, Belotam, sans tam. Sans tam, c'est-à-dire même si on n'arrive pas bien à comprendre comment ça marche. Chada, la première chose, c'est ce qu'on a vu hier, donc Mahamat Shloshtan. Comme je vous ai dit, donc Mahamat Shloshtan, il y a un tam, il y a le pourquoi du comment pour faciliter les transactions financières, mais il n'y a pas de tam comment ça marche. On ne sait pas comment ça marche. Veidar, deuxième chose, Damar Abuda Amar Shmuel, Akotev Kol Nechasav Le Ishto. Quelqu'un, il est sur son lit de mort, et il donne toutes ses nechassim à sa femme. Moi, je vous conseille de changer de standard, il est pas bon. Il dit, j'écris tous mes nechassim, je les donne à ma femme. À côté de Kol Nechasav Ishto, tu aurais pu croire que tous ses enfants sont déshérités. Macron, il a donné tout à sa femme. Loasa est là, apotropia. Tout ce qu'il a fait, il a juste voulu que sa femme, elle bénéficie de son vivant tant qu'elle est vivante. Finalement, si il donne tout à sa femme elle donnera tout à ses enfants aussi, c'est pareil. Donc il n'y a pas vraiment de chorma de dire qu'il a vraiment tout voulu donner à sa femme. Il a juste voulu que sa femme, elle ne se retrouve pas à la rue. Parce que peut-être qu'il a des enfants un peu cupides, et ils vont dire à leur mère, tu sais quoi, imaginons, c'est encore mieux si c'est pas leur mère, ils vont lui dire, allez, gasse-toi, nous on prend l'argent. Donc il a juste fait apotropia, c'est-à-dire il a rendu sa femme apotropos, celle qui va gérer les affaires, celle qui va s'occuper de la maison, celle qui va s'occuper des comptes en banque, mais va daille que l'argent, il est aux enfants. C'est comme un apotropos, c'est un tuteur. C'est-à-dire que les enfants, quand ils sont trop jeunes pour s'occuper de leur héritage, on leur donne apotropos. Là, quand il a dit je donne tous mes biens à ma femme, il a juste fait apotropos. Oui, mais apotropos, il va falloir en profiter. C'est-à-dire qu'elle n'en profiterait. Non, c'est ça qui veut dire apotropia ici. Apotropia, c'est pour. C'est pas l'apotropos. C'est pas le vrai apotropos, tu as raison. Veidar, et 3e din. Damar Afranania. Amasi Isha Livno, quelqu'un qui marie son fils à. Donc il prend une fille pour son fils, les Bno Agadol, son grand-fils, Babaït Kenao. Donc imaginons, à l'époque, c'était pas dans des oulamot les mariages. Il prenait une maison, il construisait une maison, et cette maison elle servait au mariage. C'est d'ailleurs pour ça que les marqués que les Shevabrachot doivent être faits Bébet Ratan. Parce que Bémet, le mariage était Bébet Ratan à l'époque. Et les Shevabrachot, ils doivent être faits obligatoirement Bébet Ratan. Rovadia, il dit qu'on ne fait pas les Shevabrachot. On ne fait pas 7 brachot quand c'est. Aujourd'hui, on va chez la tata, chez le tonton, faire les Shevabrachot. On fait que la bracha Choda, c'est pas Bébet Ratan. C'est pas la maison du Khatan. C'est chez moi. C'est pas la maison du Khatan. Donc attends, laisse-moi finir. Quand un homme il fait un mariage à son fils Bébaït, qui a construit une maison spéciale pour son fils, il n'a jamais habité, comme ça il dit Rachid, il n'a jamais habité dans sa maison, Kanao. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de faire un kinyan, c'est évident que cette maison elle est pour son fils. C'est la maison à son fils. Sans kinyan, sans rien du tout, automatiquement. Il peut aussi faire sa maison, aussi son mariage là-bas. Il se marie dans sa maison. À l'époque, il se mariait dans les maisons. C'était pas une salle de mariage. Le mariage était dans la maison. Exactement, il n'y avait pas 350 personnes. Il y avait la famille, les amis, ils faisaient. Et ça durait 7 jours, donc ceux qui étaient là hier, ils ne venaient pas aujourd'hui, etc. Ça tournait, c'est comme ça que ça marchait. Allez, on continue. Oui, mais le Bechor Agadol. Davka. C'est le Bechor. Davka, le grand-fils. Sur les autres enfants, on n'est pas sûr. Le premier, le père, il veut toujours lui donner plus. Allez, Amarav, on va voir maintenant les applications de ce Mahamat Shloshtan. Amarle Rav, les Ravacha Bardella. Il dit Ravacha Bardella, Kaba de Mourika Itligaber. J'ai un cave de curcuma, de Mourika.
Donc j'ai chez toi, je t'ai confié une fois, 1 kilo de curcuma, ouais, 1 kilo de poivre. Il y avait les plounis BAP. Donne-le, s'il te plaît, à Meir. Mais Meir, il est devant nous. C'est-à-dire que ça s'appelle Mahamat Shloshtan. Le curcuma que je t'ai donné, donne-le à Meir. Mahamat Shloshtan. BAP Kamin Alecha. Et je te dis ça devant lui. Delo Adarnabi. Pour te prouver que je ne vais pas changer d'avis. D'accord? Donc pour l'instant, c'est exactement ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on est 3. Tu as quelque chose à moi, je veux le donner à une tierce personne et je le dis devant lui pour que je puisse ne pas changer d'avis. L'Agma a dit Michla Deibae Adarbe. C'est-à-dire quoi? Tu lui dis devant lui pour ne pas changer d'avis. Machma que d'habitude, si tu ne l'avais pas dit, tu peux changer d'avis? Pas du tout. Michla Deibae Adarbe Mati Adarbe s'il n'avait rien dit. C'est sûr que non. Mamat Shoshan, c'est Bilti Choser, on ne peut pas changer d'avis. Achikamar, l'Agma a dit non. Varim Alalou, Lo Nitnu le Chazara. Non, ce que je veux te dire par là, c'est que je le dis devant lui pour te montrer que Mamat Shloshtan, on ne peut pas changer d'avis. On a dit, mais ça on le sait déjà. Non, quand il est devant. Quand il est devant, obligatoirement. BAP, devant lui, je le dis pour te montrer que je ne peux pas changer d'avis. S'il n'est pas là. S'il n'est pas là, je peux changer d'avis. Il n'y a pas de Rashimut. Je ne me suis pas engagé envers lui finalement. Il les connaît, on avait dit. Hein? J'ai dit, il les connaît. Pas Mamat Shloshtan, il faut qu'ils soient les trois. Mamat Shloshtan, obligatoirement. Mais alors la Gemara dit ça, on le sait déjà. Ah, Amar Rav Chada, Zimna. Rav Chada, Rav, il a déjà dit Chada Zimna une première fois. Amar Ravuna Amar Rav. Maneli Beatra Nolo le Puni. Si tu as 100 shekels à moi à donner à Puni, Bemamat Shloshtan Kana. Donc, mais pourquoi est-ce que je peux plus être aux herbiers? Alors pourquoi tu as besoin de me dire, de me préciser? Sache que ce que je suis en train de faire là devant lui, je le fais devant lui parce que je ne peux pas changer d'avis. Mais on sait que tu ne peux pas changer d'avis. C'est une des bases du Mamat Shloshtan, tu ne peux pas changer d'avis. Il m'a dit non. Mais si j'avais appris ça seulement ce que dit Rav, Avamina Nemile Matana Miruba. Quand est-ce que tu ne peux pas changer d'avis? Parce que tu l'as fait devant lui, c'est quand c'est Matana Miruba. C'est-à-dire que tu as 10 000 euros, tu me dois 10 000 euros, il faut qu'il soit présent. Parce que s'il n'est pas présent, bah peut-être que c'était une parole en vain. Parce que c'est Matana Miruba. Mais si c'est 1 kilo de poivre, 1 kilo de curcuma, peut-être que Bémed, même s'il n'est pas là, je ne pourrais pas changer d'avis. Kamash Malan, que non, même Matana Mouetet, il faut qu'il soit présent. Aval Matana Mouetet, Loï Bae Befanav, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas besoin qu'il soit devant, Kamash Malan, que même Matana Mouetet, ça risque d'être Befanav. Allez, maintenant on va voir un assez très intéressant. À Naou Guinaï, il y avait des agriculteurs, des jardiniers. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces jardiniers? Eux, ils savaient travailler la terre, mais ils n'avaient pas de terre. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chez des gens qui avaient des terrains. Ils disaient, tu sais quoi, loue-moi ton terrain, je vais travailler le terrain. Et je le loue, je te loue mon terrain. D'accord. Ils étaient 3 choutafim. Ouais, exactement. Ils sont 3 choutafim à travailler le terrain, et il y a un balabaït. Anaou Guinae, David Rouchbena, Beade Adade. Maintenant, sur les 3 choutafim, ils ont cultivé, ils ont fait des tomates, ils ont fait ce que vous voulez. Ils ont vendu, d'accord? Ils ont ramassé de l'argent. Maintenant, il faut maintenant faire le partage. Donc, chacun, il avait de l'argent parce que chacun est allé vendre dans un endroit. Je le fais en scénario plus élaboré. Chacun est dans un endroit différent. Donc, chacun il se retrouve avec de l'argent dans la poche. Ils ont fait le compte. Et selon le compte, moi, j'ai 5. Comment on dit? L'Istéra, la Gemara dit. J'ai 5 shekels de trop. Donc, je reprends. Anaou Ginaï David Rouchbena Beade Adade Pash Ramesh Istera Zouze Gabechad Minayou. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on a fait le partage, on a mis tout l'argent ensemble, et on a fait un tiers toi, un tiers moi, un tiers lui. Moi, il me restait 5 shekels, j'avais oublié. Il me restait, pas 5 shekels parce que c'est trop petit, mais il me restait 5000 shekels dans la poche. Et j'étais persuadé que ces 5000 shekels, ils sont en trop. Amrele, alors tu sais, qu'est-ce qu'ils ont dit ces choutafim? Ils disent, c'est quoi, c'est 5000 shekels? Comme 5000 n'est pas divisible par 3, on va se prendre la tête à faire le partage de 5000 shekels. D'accord? Comment on fait? C'est très simple. Ils ont appelé le balabaït, le propriétaire de la terre, il a dit, tu sais quoi, regarde, les 5000 shekels, on est tous choutav dans ces 5000 shekels, il te les donne. C'est la sriroute de la terre. Amrele, yavineu niale, les maréara. Tu vas le donner au propriétaire de la terre, beape maréara, vekanamine. Donc le propriétaire de la terre était présent, Mamat Shloshtan. Kanamine, ils ont même fait un kinyan souda, parce qu'eux ils ne savaient pas que ça marchait sans kinyan, ils ont même fait un kinyan souda. Donc en 2 mots, l'histoire est pshuta. On a fait le partage, je me suis retrouvé avec quelque chose en trop dans la poche. Moi je suis honnête, je me dis, tu sais, vous savez les gars, j'ai trop dans la poche. Je dis, c'est pas grave, tu sais quoi, paye le propriétaire avec. C'est bon, 5000 shekels, c'est ce qu'il fallait payer. Le problème, c'est que quand je suis rentré à la maison et que j'ai refait les comptes, je me suis trompé. Ces 5000 shekels, finalement, c'était pas en trop, c'était ma part. Je me suis embrouillé. Alors comment on fait?
L'autre, il a fait un kinyan. Il veut son argent. On fait quoi? Mais le ouais, tu sais le payer, lui, maintenant. Mais oui, mais on le paye ensemble. Pourquoi c'est moi qui vais tout payer maintenant? Je me suis trompé. Alors, quoi? Est-ce que... Non, mais la chéla, elle est... Est-ce que maintenant, comme je me suis engagé envers lui, moi je dois le payer et après on s'arrange tous les trois? Il faut que vous me versiez maintenant l'équivalent du volet. Ou bien non, je lui donne rien. On s'arrange tous les trois à le payer tous ensemble. Pourquoi c'est moi maintenant? Je dois faire l'avance et après je dois venir vous chercher l'argent. Non, c'est lui qui va venir chercher l'argent chez nous. Hein? Peut-être ça, on ne sait pas. Donc en deux mots, la Gemara a dit la Sof, Basof, ouais. Azal, Avat Roujbena, il a refait ses comptes. Ben Dilé, les Nafché, tout seul. L'opage Gabé Vélomidé, il n'avait pas 5000 shekels en plus. C'était exactement ce qu'il devait avoir. Atal Kameda Rav Nachman, il va chez Rav Nachman, il lui raconte l'histoire. Il lui dit Rav Nachman, qu'est-ce que tu veux de chez moi? Tu l'as fait un kinyan, tu fais ma match Loshtan, tu payes maintenant. J'ai pas compris ce que tu veux. Mayavidecha, qu'est-ce que je te fasse? Khada, premièrement, Damaravuda Amarav. Premièrement, Rav, il a dit que ma match Loshtan, il les connaît. Veod Akanuminach, et en plus, vous avez fait un kinyan Souda. Tu n'as pas le choix, mon ami, il faut payer. Amarle Rava. Rava, il était présent, il dit, mais vous n'avez pas compris, hein? Quelle différence entre la trompette et du mammon, non? Non, aucune différence, on a dit que Ben Pikadot, Ben Milva. Amarle Rava, Atou, Aimi Kamar. Rava, il dit, mais vous n'avez pas compris, Nachman, il n'est pas en train de vous dire qu'il ne veut pas payer, il est en train de vous dire qu'il s'est trompé. Mika Amar Loya Vina, de Leika Gabay Kamar. Il n'est pas en train de dire, je ne veux pas le payer, il est en train de dire, Leika Gabay, cet argent que je dois lui donner, il n'est pas chez moi. C'était un kinyan betaout. Je pensais que son argent qu'on lui devait était dans ma poche, mais finalement c'est mon argent qui est dans ma poche, c'est pas le sien. On s'est trompé. Il dit Amarle imken kinyan betaout. Alors finalement le kinyan ne vaut rien. C'est un kinyan betaout. Et quand le kinyan betaout, Roser, que ça soit Mamat Shloshad ou kinyan Soudar, ça vaut rien. Donc Behemet, la maskana, il se les garde ton argent et le balabaït, le propriétaire, il devra aller chercher chez chacun la somme qu'il devait prendre. Ouais. Quoi? Non, on croyait que cet argent c'était en plus de ma part. Donc toi, mes choutafim m'ont dit, tu sais quoi, l'argent que tu as en plus de ta part, paye la sriroute avec. Et en fait, c'était pas l'argent qui était en plus de ma part, c'était ma part. Donc c'est eux qui ont dit les choutafim, donc ils ne peuvent pas donner ton argent. Mais non, mais j'étais d'accord. J'ai dit ok, j'étais d'accord moi de donner cet argent, c'était en plus de ma part. Ah, Quand j'ai fait le kinyan, je pensais vraiment que c'était en trop. De toute façon, les propriétaires, ils sont là de cet argent. Oui. Ça veut dire le fait qu'ils n'étaient pas choutaf dans ces 5000, donc le kinyan est zéro. Voilà, exactement. C'était mes 5000 à moi, c'était pas les 5000 des trois, exactement. C'était un kinyan betaout. Je pensais que ces 5000 bémet étaient à nous trois, il était en fait à moi seulement, et donc c'était un kinyan betaout, je ne l'ai jamais donné. Itmar, on continue. Ben, de moi, écoutez, il aurait dû laisser un tiers au propriétaire. Au moins un tiers, ça part. Il devrait le donner. Ok. Ah, non, même pas. Oui, c'est moi qui dois. J'ai rien à laisser au propriétaire. L'argent est dans ma poche, il n'est pas chez le propriétaire. Je me suis engagé à payer le propriétaire, mais je ne l'ai pas encore payé. Kinyan Betaout, ça veut dire on a tout annulé. Maintenant, je dois lui donner un tiers, c'est vrai. Itmar. Olech mané le plouni. Quand quelqu'un dit Amen mané à plouni. Shani chayavlo, que je suis chayav de lui payer. Amarav chayav be'acharayuto, ve'imbar achzor et no choser. Alors là, on va avoir une grande marque de Rabou Shmuel. Je suis chayav de payer 100 shekels. Ok? Je dis, tu sais quoi, tu vas voir Meir aujourd'hui? Tiens, donne-lui les 100 shekels à Meir. Tu es mon shliach. D'accord? Si tu es mon shliach, ben, tant que Meir n'a pas été payé, je suis chayav de le payer. Imaginons les 100 shekels, tu les as perdus. Bon, Tu les as pas, tu les as. tu les as pris, tu les as perdus, l'homme chané. Dans un cas où tu n'es pas tour, c'était un honnête. Moi, je suis encore chayav de payer ma dette. D'accord? Est-ce que je peux te dire, alors finalement, rends-moi les 100 shekels. J'ai pas envie, je lui donnerai moi finalement. Je te fais pas confiance. Ani choser, Fadam. Bah, sauf Ani choser. Je veux pas que tu sois mon shliach. Je peux ou pas? Ou bien on dira non. Une fois que je t'ai donné 100 shekels, Zachin Adam chez Fanav, le meilleur il est intéressé à ce que tu l'amènes ces 100 shekels. Parce que si tu me les rends, il sait pas quand est-ce qu'il va les voir. Eh oui. Alors comment on fait? Machloket, on y va. Itma, Olech mané plouni, shani chayablo. Donne les 100 shekels à Meir que je dois lui payer. Amarav, chayav ve'acharayuto. Je suis encore chayav s'il arrive quelque chose à ces 100 shekels. Je suis chayav parce que finalement, si Meir avait envoyé un shliach, alors Meir il est d'accord que son argent passe par une tierce personne. Mais là, il a jamais dit ça. C'est moi qui ai demandé à que tu sois mon shliach. Donc, je suis encore chayav de ma acharayut. Ve'im balachzor et no choser. Mais si je te dis rends-moi l'argent, je peux pas. Zachin Adam shelo efanav. C'est un srout pour lui. Oui, tu veux poser une question? Non, ça se contredit.
On va voir. Shmuel Amar, mitor shechaya be'acharayut. Toi, tu es d'accord avec Shmuel. Si je suis chaya be'acharayut, alors rends-moi l'argent. Imbalar zor choser. D'accord? Shmuel, apparemment, il est logique. Laïma be'a kamifalge, est-ce que la marque lequel Rav Shmuel c'est ça? Des mar savar oler kezacheda, mais mar savar Rav que oler kezacheda. Mais quand je te dis amène les 100 shekels à Meir, c'est comme si je t'avais dit sois zoché pour Meir. Ah, c'est fini, tu as été zoché pour Meir et tu peux plus me les rendre les 100 shekels. Je suis encore chaya be'acharayut parce que c'est moi qui t'ai demandé de le faire. Donc tant que l'argent n'est pas arrivé à Meir, il n'est pas connu, parce que Meir lui, il n'est pas intéressé à ce que son argent soit dans ta main. Il est intéressé à ce que l'argent arrive dans sa main. C'est un peu comme l'histoire avec le guet et le éved, vous vous rappelez? On a dit que le guet du éved, tant que le éved ne l'a pas reçu, il n'est pas encore Meshouchar, parce qu'il n'est pas intéressé à ce qu'il soit Meshouchar 2 semaines avant, parce que pendant ces 2 semaines-là, il fait n'importe quoi. Il ne sait pas qu'il est libéré. C'est pareil, Meir, étant donné qu'il n'a pas envoyé de shliach, il n'est pas intéressé à ce que l'argent rentre dans son compte en banque immédiatement quand tu l'as pris. Il veut attendre que l'argent arrive dans sa main. Il veut le voir. Parce que si l'argent il est perdu dans le chemin, ben, c'est lui qui a perdu. Donc c'est sûr que Meir, il ne veut pas que cet argent il soit Kezoché Mamash. Mais néanmoins, étant donné que moi je t'ai dit Oler Kezoché, donc tu as été Zoché pour lui, je ne peux plus être Roser. Oumar Savar, Oler Lav Kezoché Damé. Shmuel il dit non, Oler Lav Kezoché. Si Oler Lav Kezoché, je peux être Roserbi. C'est ça la marque loquette? Non. Et Koulalma Oler Kezoché Damé. Bémet, Ben les Rav, Ben les Shmuel, quand je te dis Amen, c'est comme si je t'avais dit sois Zoché pour lui. Ve'acha be'a kamifal. Gemar Savar lo amran migo, Mar Savar minon migo. Shmuel dit Migo, ben, si c'est moi qui porte encore la responsabilité de cet argent, alors rends-moi-le, je veux pas. Ça veut dire qu'il a encore birchouti. Si je suis responsable, Anya Adaïn Tafouzbo, j'ai un réchout encore sur cet argent, rends-moi-le. Et Rav dit non, Tchechaya be'acharayut, mais il n'est plus birchoutera, il est déjà dans son réchout à lui, parce que Oler Kezachedame. Tadia Kavate des Rav, on est posé comme Rav, c'est important à savoir, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit par exemple, ça arrive souvent. Ah, tu pars en France, tiens, amène l'argent. Tu n'es pas responsable. Hein. Tu n'es pas responsable, évidemment. C'est qui est pas responsable? Le chômeur. Moi, j'amène l'argent en France, je ne suis pas responsable. Je me fais attraper à la douane, mais c'est pas de ma faute. C'est un honnête. Donc, Oler Kezachedame. Et l'autre, il peut même pas dire rends-moi l'argent. Ah, tu veux pas prendre responsabilité, rends-moi l'argent. Il peut pas. Tadia Kavate des Rav. Oler Mané les Plouni Shani Chayablo. Amène 100 shekels que je lui dois. Ten Mané les Plouni Shani Chayablo. Donne-lui. Que je dise Amen ou donne-lui, c'est la même chose. Olech mané les plouni pikadon chez Eshli Beyadi. Amène ce pikadon que j'ai dans ma main. Ten mané les plouni pikadon chez Eshlo Beyadi. Chayav be'acharayuto ve'emal arzor eno choser. Ça veut dire que ça soit de l'argent ou que ça soit un objet, c'est un chidouche l'objet. C'est-à-dire que l'objet, la Gemara va dire peut-être que l'autre il n'est pas intéressé à ce que tu prennes son objet. De l'argent, c'est de l'argent. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut faire avec de l'argent? Mais un objet, par exemple, un ordinateur. Tu sais quoi, je dois lui ramener l'ordinateur, ramène-lui. Peut-être que Meir ne veut pas que tu le ramènes l'ordinateur, il veut que ce soit moi qui le ramène. Parce que s'il se casse, il ne veut pas que tu aies son ordinateur dans les mains. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta? Que même si je suis encore Chayav be'acharayut, parce que c'est moi qui t'ai demandé de le faire, et Oler Kezachedame, et comme Oler Kezachedame, pardon, je ne peux pas être Roser. Maintenant, Pikadon, Leimalé, le Meshaléach, il pourrait devoir dire au Shliach, rends-moi ce Pikadon, pourquoi? Il ne veut pas que son ordinateur soit dans ta main. Rends-moi le Pikadon. L'argent, je ne peux pas dire ça. Parce que l'argent, c'est une dette. C'est pas le même argent qu'il m'a donné. C'est pas son argent. C'est une dette que je lui devais. Je devais 100 shekels, c'est pas les 100 shekels qu'il m'a donné. Ça n'a rien à voir, c'est une valeur. Mais quand c'est un objet, Bémet, un objet que tu me prêtes, tu ne peux pas le prêter à n'importe qui. Parce que toi, tu veux pas que je le prête. Tu m'as fait confiance à moi, tu ne fais pas confiance aux autres. Ben, c'est pareil. Quand lui il m'a prêté son ordinateur, il ne veut pas qu'il passe entre toutes les mains du monde. Donc pourquoi je ne peux pas être Roserbi? Peut-être que je pourrais lui dire, rends-moi l'ordinateur finalement, rends-moi-le, parce qu'il ne veut pas que son ordinateur soit entre tes mains. En retsono, celui de Balabaït, chez Pikdono Biadacher, que son Pikadon soit Biadacher. Pourquoi il ne peut pas dire ça? Amar Abizera, que chez Urzak Kafran. Parce que Meir, plusieurs fois il m'a appelé, il m'a dit mon ordinateur. Je fais ouais, je vais te le donner. Et une fois je lui dis non, mais c'est quoi, j'ai même pas d'ordinateur à toi. J'ai été coffert plusieurs fois. Donc là, Meir il s'en fiche que ça passe par les mains de la poste ou de Chronopost. L'essentiel c'est que son ordinateur il sort de mes mains. Parce que moi plusieurs fois j'ai dit que je lui devais rien. Donc il a peur de jamais revoir son ordinateur. Donc là on dit pas En Retsono chez Pikdono Biadacher. Rav Shechet avait les Ashrata des Sarbalé. Rav Shechet il vendait des manteaux. Sarbalé c'est un manteau. Oh. Je peux te demander de la bière.
Ouais, peut-être il vendait aussi la bière, mais à un moment il s'était converti dans le textile. Il vendait des manteaux. Maintenant il a vendu des manteaux Béa Kafa. C'est ça, Ashrata, Béa Shrai. C'est-à-dire que le type il est venu au magasin, il a pris un manteau, il a dit je te paye demain. Et le type il habite où? À Mechouza. Donc j'ai vendu un manteau, il me doit 1000 shekels du manteau à Mechouza. À Marley, le Rav Yosef Bachama, il dit à Rav Yosef Bachama, tu vas à Mechouza demain? Ramène-moi mon argent, je t'en prie. Badé datit, Haïtini ou n'y aller. Quand tu reviens de Mechouza, amène-moi les 1000 shekels. Il me doit 1000 shekels l'autre. Amène-moi les. Alors attention, le mairie précise que Rav Shechet, propriétaire de l'argent, ne l'a pas fait shliar. Parce que si Rav Shechet, il le nomme shliar pour ramener son argent, c'est Rav Shechet qui est responsable. Évidemment. Je ne t'ai pas nommé shliar. Je lui dis, tu sais quoi, si ça ne te dérange pas, quand tu vas à Mechouza, ramène-moi l'argent. Mais c'est l'autre qui doit te nommer shliar. Moi, je ne prends pas la responsabilité. C'est l'autre qui doit la prendre la responsabilité. C'est lui qui me donne l'argent. Et écoutez bien ça, c'est fou. Azal Yavinoulé, il va chez le type qui a acheté le manteau. Il dit les 1000 shekels pour Rav Shechet. Donne-moi-les, je les amène. Hein. Il lui donne. Amrele Nikne Minar. Il fait attends, ne te sauve pas, Aziz. Viens, on fait un kinyan soudar pour que tu prennes la responsabilité. C'est toi, Chaliar, qui prend la responsabilité d'amener le 1000 shekels. C'est-à-dire que si t'arrive une tuile en chemin, j'ai payé. Vous venez pas me prendre la tête, moi j'ai payé, hein. Viens, Nikne Minar, on fait un kinyan. Ah, Marlouine, il fait oui, 2 secondes, tu sais quoi? Je vais acheter un paquet de cigarettes, je reviens. La sauve, je t'habite Léo, il s'est barré. Rien du tout, je prends pas la responsabilité, moi, des 1000 shekels. C'est pareil avec l'argent. C'est pareil avec l'argent. Pour l'amener à Rav Shechet, il n'a pas voulu voler, mais il n'a pas voulu prendre la responsabilité. C'est intéressant de voir que ici, il n'y a pas de problème de chérit Israël, Yassouavla, tu m'as promis, tu m'as pas promis, je t'ai rien promis, je te dois rien. Moi, je suis ton shliar, la responsabilité, elle est sur ta figure, elle est sur toi. Moi, je te dois rien. Je ne prends pas de responsabilité. Je t'ai dit oui pour t'endormir, je te dois rien. Katal Gabé, quand il arrive chez Rav Shechet, à Marley Shapir Abata, tu as bien fait. Tu as bien fait de ne pas la prendre la responsabilité. De le Shavit Nafshecha, Eved Lovelish Malvé. Parce que si tu prends la responsabilité, tu deviens Eved. Eved Lovelish Malvé. Celui qui a une responsabilité sur les épaules, il est Eved en qui il a la responsabilité. Donc il ne faut pas prendre la responsabilité. Tu n'es pas khayab de responsabilité. Pourquoi tu vas le prendre? Alors finalement, c'est lui qui t'a nommé shliar. Ce type de Mechouza, il était intéressé à ne pas payer hier. Eh oui, il n'avait pas de monnaie sur lui, il voulait avoir un manteau. Il était. Déplace-toi, fais le chemin inverse, reviens payer. Ah, finalement, tu veux économiser le train, tu le donnes à Rav Yosef. C'est toi qui gardes la responsabilité, c'est pas grave, Yosef, tu as bien fait. Lishnachine, Shapir Avata Eved Lové Lishmalve. Le Lishnachine, il dit, Rav Shechet, il dit, tu as bien fait parce que c'était mon Eved, lui. Il me donne de l'argent. Lui, le Lové, il est Eved Lishmalve. Moi, hier, je lui ai prêté d'argent parce que je lui ai fait crédit. Donc, en tant que Eved, c'est normal que ce soit lui qui porte la responsabilité et non toi. Rabbi Achi, Rabbi Oshia, Avele Ispeka de Kaspa Ben Ardea. Encore une histoire rocambolesque. Donc, Rabbi Achi, fils de Rabbi Oshia, il avait un kos, un keli en argent à Néardea, qu'on lui devait. Donc, on m'a demandé de prêter un kos en argent, j'ai prêté à des gens. On va voir que ce n'étaient pas des gens de bonne mœurs. Amarléo, les Rabbi Doustaï, Rabbi Ena et les Rabbi Yossi, Bar Kippar, il dit à Rabbi Doustaï et à Rabbi Yossi, vous allez à Néardea, Beadé Deatitou, encore une fois, il les nomme pas shliar. Il a dit, vous allez à Néardea, quand vous revenez, allez voir ce type-là, vous prenez mon kos en argent. Beadé Deatitou, tu vas n'y aller, vous me ramenez mon objet en argent. Azul, y avait n'y aller. Ils vont voir, c'est monsieur, il dit, vous avez un objet, n'est-ce pas, en argent? Il fait, oui, tenez. Amarléo, Nikne Minaïchou, on fait un kinyan. Vous avez l'objet, on l'a rendu. On n'est plus responsable de cet objet. Vous l'avez maintenant dans les mains, vous le ramenez, c'est vous les responsables. Nikne Minaïchou. Amreleu, lo. Encore une fois, rien du tout, on ne fait pas de kinyan. Mais là, ils n'ont pas pu s'enfuir. Vous allez voir, ils n'ont pas pu s'enfuir. Ils n'ont pas eu la même chance. Amreleu, Adre Nialan. Vous voulez pas faire de kinyan? Vous voulez pas porter la responsabilité? Rendez-moi-le. Normalement, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, d'après Rav? Tu portes la responsabilité, mais je ne te le rends pas. Zachinadam Shobefanav. Donc, ils auraient pu ne pas lui rendre. Mais les types, ils disent, rendez-moi-le, vous voulez pas porter la responsabilité, on le ramènera moi je ramènerai. Rabbi Doustaï Berebi, Yena Yamarliou In. Rabbi Doustaï dit, ok, on vous le rend, pas de problème. Pas lever la voix, on vous le rend l'objet en argent. Rabbi Yossi Bar Kippar Amarliou Lo. Et lui, il avait la tête dure, il a dit rien du tout, je rends rien. Rabbi il a dit, Yefchar Larzor, Lo Chozrim. Je te rends pas l'objet. Et alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il a voulu faire le show. Avou Kamitsa a roulé. Et ils ont commencé à le tabasser. Et ils l'ont déchiré. Il était par terre, à coups de pied, dans le ventre, ils l'ont éclaté. Et là, Amarlé,
comment ça s'appelle? Malabar. Les Malabars, il se retourne vers Rabbi Doustaï, qui lui, c'était tout petit. Il dit, j'ai bien fait de dire oui, moi. Chazé marichi ka'avid. Tu as vu? On est obligé de le frapper pour qu'il nous rende le vase en or, en argent. Amarléou, t'as framoulé. Rabbi Doustaï dit, oui, vous avez bien fait, mais donnez-lui encore, donnez-lui. Vous avez bien fait de le frapper. Incroyable cette histoire. Hein, qui a tous les gabés, quand ils arrivent chez le propriétaire, donc ils arrivent bien sûr sans le cos. L'autre il arrive, il a un œil au beurre noir, il s'est fait défigurer. Amarlé, Chazemar, regarde. Rabbi aussi il dit au propriétaire, il dit non seulement Rabbi Doustaï, soi-disant mon copain, l'Omistaya, il m'a pas aidé de l'Océan. Non seulement il m'a pas aidé, il m'a pas prêté main forte, mais en plus il a dit aux autres, ouais, donnez-lui, donnez-lui. Et là, Amarléou, Nami, Tavramoulé, vous avez bien fait de le frapper. C'est quoi ça? Incroyable cette histoire. Amarlé, Amaï Tavidachi. Alors Rabbi Achi lui dit, pourquoi tu as fait ça, Bémet? Amarlé, Otan Benadan, En Yama, Vekovan Ama. C'était des malabars comme ça, ils avaient des chapeaux qui faisaient peur. Midabrin Mechetzian, quand ils parlaient, on avait l'impression qu'ils avaient la voix très grave, ils parlaient du ventre, que leur voix sortait du nombril. Shmoten et Mevoualin, ils avaient des noms qui faisaient peur. Bref, c'était des skinheads. Arda, Verta, Pilé, Barish, c'était leur prénom. Et dis-moi, Omrin, s'ils disent Kfoutou, attachez-le. Koftin, on attache. Omrin Arogou, s'ils disent tuez-le, on nous tue. Orgin. Ah, moi je vais risquer ma vie pour ton cos en argent. Oui, je leur laisse. Ilou Argou et Doustaï, s'il me tue, Doustaï, moi, Minatan Yanai Abba Bar Kamoti, qui va donner à mon père, Abba Yanai, un fils comme moi? Je risque pas ma vie pour toi. Amarlé, alors Rabbi Achi lui dit, Bene Adam alalou krovim la malchouten, ils sont proches de la royauté, en deux mots, ils sont habillés avec les habits de la police. Amarlé, bien sûr, ils avaient le képi de la police. Il lui dit, Yesh la haine sousim ou pradim, shiratim achen, ils ont des chevaux et tout pour courir, si tu t'enfuis, ils te courent derrière. Amarlé, bien sûr, on était prisonniers, on pouvait rien faire. Amarlé, Shapir Avata, tu as bien fait. Bémet, tu as bien fait. Faut pas risquer ta vie. Pourquoi tu risques ta vie? Ouais, frappez-le, il n'a pas risqué sa vie, même lui il n'avait pas risqué sa vie. Tu t'es pas engagé à faire ça, à te l'écart, à risquer ta vie. Et à passer à tabac. Donc Bémet, il avait raison. On avait vu une histoire similaire dans les Darim. Une fois, je ne me rappelle plus que c'était qui le Rav, il était en chemin et avec un type qui était un assassin, et il y a eu une dispute entre eux, il a égorgé. Et le Rav qui était là, il dit, il a regardé, il dit, j'ai bien fait, il fait bien sûr tu as bien fait, et il a marqué là-bas qu'il a ouvert encore plus la plaie. Bémet, quand il est arrivé, il avait peur d'avoir mal fait. Il a dit non, tu as sauvé ta vie. Bémet, si tu avais commencé à vouloir lui faire une remontrance, etc., tu serais passé toi aussi à la lame du couteau. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il ne faut pas se mouiller. Et donc, il ne faut pas être un héros. Donc il annule ce qu'il a dit. Quoi? Non, même pas. Donc il a dit non. Donc il a dit tu as bien fait de ne pas te mêler. Fallait pas se mêler. Olech mané les plouni. Allez, on y va. Olech mané les plouni. Quand quelqu'un il dit amène un mané à plouni. Ve'alach ou biksho velo matzao. Ah, très intéressant. Non, on apporte une nouvelle souga. Je te dis d'amener 100 shekels à monsieur Intel. Tu vas. Non, pas meilleur misken. Et il est mort. Pas meilleur. Tu vas à monsieur Intel. Monsieur Intel, il est mort. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Tu me le rends, tu donnes aux enfants de monsieur Intel qui est mort. Olech mané les plouni. Ve'alach ou biksho. Tu demandes à tout le monde où il est, Velo Matsao, tu ne trouves pas. C'est normal, il ne trouve pas que c'était qu'il est mort. Non, Rachid. Il est mort. Peut-être qu'il n'est pas ici, il ne le trouve pas. Velo Matsao, Shemet. Tu le recherches. Il est mort. Non, Rachid te dit il est mort. Tu ne pourras pas le trouver. Tanechada Yachzeu la Meshaliach. Il y en a qui pensent, tu me le rends. Meshaliach. Vetania Idach, Leyorche Mishenishtal Chulo. Il y en a qui pensent, non, tu donnes aux enfants du défunt. Leiba Mea Kamiflige, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Demar Savar Oler Kezachedame ou Mar Savar Lav Kezachedame. Il y en a qui pensent qu'Oler Kezachedame, quand je dis va l'amener, il a déjà été zoché. Quand il est mort, c'était déjà lui. Donc c'est normal que tu donnes à Seyorshim. L'autre dit non, Oler Lav Kezachedame, il n'était pas zoché. Et comme il est mort quand tu es arrivé, il n'a pas été zoché. Il n'a pas eu le temps d'être zoché avant de mourir. Donc c'est normal que tu le rendes au Meshaliach. C'est ça la marloquette. Amar Rabbi Abba Bar Mamal, des Kula Alma Oler Lav Kezaché. Non. Bémet, des Kula Alma Oler Lav Kezaché. Alors si Oler Lav Kezaché, comment ça se fait qu'il y en a qui pensent que tu dois le donner aux enfants? Lav Kezaché, il n'a jamais été zoché, il est mort avant. Velo Kashia, Abebari, Abeshrimera. On va avoir plein de tiroutsim.
Ça dépend si c'est un bari ou un shrimera. Si c'est un bari, alors il faut qu'il arrive dans sa main pour être conné. C'est pas arrivé dans sa main, il est mort trop tôt, il n'est pas conné. Donc tu me le rends. Par contre, si c'est un shrimera, kemesurim ou kektuvim dame, et là, tu donnes aux enfants. Rav Zvi Damar Avea Beshrimera. Rav Zvi dit non, les deux c'est Shrimera. Adilité le Mekabel Beshaat Matan Maot, Adilité le Mekabel Beshaat Matan Maot. Ça dépend quand est-ce qu'il est mort. Est-ce que le mort était déjà mort au moment où j'ai voulu donner l'argent ou pas? C'est-à-dire, le Shrimera, il dit donnez-lui 100 shekels, mais il est déjà mort. Donc il n'a jamais été conné. S'il était encore vivant, même quand j'arrive il est mort, je ne le trouve pas, je donne à ses enfants. Parce qu'il a déjà été conné. Mais si au moment où le Shrimera il dit amenez-lui 100 shekels, il est déjà mort, mais moi j'étais pas au courant, donc c'est sûr que là on rend ça au Meshaliach. Rav Papa Amar, troisième tirout, Avea Bebari. Les deux ils parlent d'un bari. Ademit Mekabel Bechaye Noten, Ademit Noten Bechaye Mekabel. Ça dépend qui est mort avant qui. Il y en a que le Mekabel il est mort Bechaye Noten, l'autre le Noten il est mort Bechaye Mekabel. Donc si le Mekabel, Demit Mekabel Bechaye Noten, donc là Behemet, si le Mekabel il est mort, non. Demid Mekabel Bechaye Noten, donc là on le rend en Noten. Parce que le Mekabel il est mort. Et c'était Bebari, c'est pas Shrimera, il n'est pas connu. Par contre, si le Noten il est mort Bechaye Mekabel, alors là il y a une mitzvah d'être Mekayem Divramet. Eh oui, le Noten il a dit donner 100 shekels à Plouni. Maintenant il est mort. Mitzvah Mekayem Divramet. Ah, donc il faut le donner. Ah, il est mort le Mekabel, oui, mais il est mort après. Il était déjà mort. Ah, c'est voir mitzvah Mekayem Divramet. Même quand j'arrive, il n'est pas encore connu, c'est pas grave, il y a ses enfants, on dit Mekayem Divramet. On continue. Leima oler kezachedame tanaï. Va-t-on dire qu'oler kezachedame c'est marqué tanaïm? Détania. Oler mané les plouni. Si je dis oler mané amen sans shekel à plouni valach ou biksho velo matzav. Encore une fois, je le trouve pas, il est mort. Yarzeu la meshaliach. Encore une fois, on voit que ça revient chez meshaliach. Mashma ko oler lav kezachedame. Met meshaliach. Maintenant les deux ils sont morts. Le mekabel et le meshaliach, les deux sont morts. Comment on fait? Alors là on va avoir plusieurs avis. Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov Amrou Yachzero le Yorché Meshaliach. C'est-à-dire que même quand le Meshaliach il est mort, on rend aux enfants du Meshaliach. On ne dit pas mitzvah lekaim du Vramet. On ne dit pas. Ah, il est mort, ben, c'est pas grave, c'est les enfants qui reprennent. On ne dit pas qu'il faut être Mekaim du Vramet et donner au Yorshim du Mekabel. On rend au Meshaliach. Yeshomrim li Yorché Mishinishtal Chulo. Il y en a qui pensent non, Oler Kezachedame et on rend au Yorshim du Mekabel. Rabbi Uda Anassi Omer, Mishum Rabbi Yaakov, Shamar Mishum Rabbi Meir, Mitzvah Lekaim Divramet. Si le Meshaliach il est mort, alors il faut être Mekaim Divramet. On rend à qui? Aux enfants du Mekabel. Lekaim Divramet. Les Chachamim Omrim Yachloku. Les Chachamim ils savent pas quoi faire. Il faut être Mekaim Divramet ou il faut le rendre au Yorshim du Mekabel? Je sais pas. Au Yorshim du Meshaliach. Yachloku, moitié-moitié. Vekan Amrou et en Babel il faisait Kol Ma'ashir Tse Shaliach Yase. Impressionnant ça. Le chien. Il fait ce qu'il veut. On ne fait pas une différence entre un cadeau ou un. S'il veut lui donner un cadeau ou s'il lui doit une dette. Non, on parle d'un cadeau ici. On parle d'un cadeau ici, pas une dette. C'est une dette, c'est Vadé qui doit donner aux enfants du Mekabel. On parle que d'un cadeau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le chaliar, il fera ce qu'il veut. Ça veut dire quoi, il fera ce qu'il veut? Rachid explique, le chaliar, normalement, il était proche de celui qui est mort. Celui qui a dit, va donner 100 shekels à Plouni. S'il était à côté de lui, ça veut dire que c'est son copain. Donc il sait plus ou moins si le Meshaliach il voulait donner seulement au Mekabel ou il était prêt même à donner à ses enfants. Donc c'est pour ça qu'il fera ce qu'il veut. Il donnera à qui il veut. Amar Rabbi Shimon Anassi, Aliadi Aya Maase, moi il m'est arrivé une histoire pareille. Ve'amrou Yachzero le Yorshé Meshaliach, et Rabbi Shimon il dit on rend au Yorshé Meshaliach, c'est-à-dire aux enfants de celui qui a envoyé l'argent. Maïla Beakamiflig, elle va expliquer toutes les chitotes en disant Oler Kezachedame ou pas. Maïla Beakamiflig, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Tanakama Sava Oler Lav Kezachedame. Tanakama il pense Oler Lav Kezachedame. Quand je te dis va l'amener, il n'est pas zoché. Et donc, tu ne le trouves pas. Amen. Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov Nami Oler Lav Kezachedame. Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov aussi, il doit le ramener. Mais dans quel cas, même quand le Meshaliach il est mort. C'est-à-dire qu'il pense non seulement Oler Lav Kezachedame, mais il pense aussi que En Mitzvah Lekaim Divramet. Ve'afal Gav Demit, Lo Amrinan Mitzvah Lekaim Divramet. Même s'il est mort, on ne dit pas Mitzvah Lekaim Divramet. Ve'yesh Omrim. Le Yashomrim, ils disent on donne aux enfants du Mekabel parce qu'ils pensent au l'air Kezachedame. Rabbi Uda Anassi Amar, Meshum Rabbi Yaakov, Meshum Rabbi Meir, Shamar Meshum Rabbi Meir, au l'air Lav Kezachedame, Miou. Donc lui aussi il pense qu'au l'air Lav Kezachedame, mais ils disent que Mitzvah les Kabbalah Divramet. Donc si le Meshaliach il est mort, alors on fera ce qu'il a demandé le Meshaliach. On donnera au Mekabel à ses enfants. Miou Echademi Tamrinan Mitzvah les Kabbalah Divramet. Pas comme Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan.
Les Chachamim yachloukou, pourquoi yachloukou? Mais savent qu'elle est où, ils sont en safek. C'est-à-dire que peut-être que mitzvah les kaim divramet, peut-être que lav kezach edame, on ne sait pas. Peut-être que oler kezach edame, donc on fait moitié-moitié. Vekanamu shuda de daina. C'est quoi shuda de daina? Le dayan, c'est lui qui choisit en fonction de ce qu'il pense. Comme quoi il pense la halacha. Oui ou non? Shuda de daina, dif. Ve Rabbi Shimon. Hein? Non, c'est pas yachloukou. Shuda de daina, dif. Shuda de daina, c'est-à-dire que keene a dayan. Tout à l'heure, je vous ai dit keene a meshaliach. C'est-à-dire que le meshaliach, c'est lui qui se dit oui, vous lui donnez à ses enfants ou pas. Là, c'est autre chose. Là, on a une marloquette be'alacha. Donc la Shuda de Daina, elle est qu'on est posé comme ça ou pas? Dans un cas de Safek, il y en a qui pensent Yachloukou. Dans un cas de Safek, il y en a qui pensent Shuda de Daina Adif. Ve Rabbi Shimon Anassi Maaseh Atal Yashmoinan. Et Rabbi Shimon, il dit qu'on a été posé comme Maaseh, comme Rabbi Nathan et Rabbi Yitzhak, à savoir Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov, que l'av kezochedami, on n'est pas Mekayem d'Ivramet. Est-ce que c'est ça la marloquette? Est-ce que Oler kezochedami ou pas? Il dit pas de ça du tout. Bébari, il est coulé al mal obligé. Si Bémet, on parlait d'un bari ici, un homme en bonne santé, coulé al mal obligé que quoi? Que Oler kezachedame ou Oler lav kezachedame. Je ne sais pas ce qu'on dit, coulé al mal obligé, que de lav kezachedame, pardon. C'est-à-dire que si Bémet, on parlait d'un bari ici, les coulé al mal, il n'y a personne qui pense Oler kezachedame. Achabe maskenan b'shrimera. Mais on parle ici d'un homme mourant. S'il est mourant, agonisant, shrimera, il y a une marloquette, est-ce qu'on doit être Mekayem, ce qu'il a dit ou pas? Oublie d'Ivrei Hamet, shrimera. Est-ce qu'on dit que d'ivrei shrimera, c'est un vrai kinyan? Achabe maskenan b'shrimera ou bepulta de Rabbi Lazar ve Rabbanan kabifalge. Detnan, amechalek nechasav al piv. Quelqu'un qui mechalek ses nechassim seulement par la bouche, en étant shrimera. Rabbi Lazar omer echad bari vechad mesukan nechassim shesh lahen achayut nikni bekesef bishtar bechazaka. D'après Rabbi Lazar, en kaze moussag shel shrimera. C'est-à-dire que des nechassim shesh lahen achayut karkaot, kinyan shtar, chazaka, kesef, normal, comme d'habitude. C'est-à-dire que le shrimera ne peut pas donner juste par la parole. Shen lahen achayut, une voiture, quelque chose qui est mobile, en nikni la b'mishicha. Il faudra faire mishicha. En deux mots, d'après Rabbi Lazar, il n'y a pas de moussag de shrimera, ça n'existe pas. Vechachamim omrim, elu va elu niknin be'amira. Chamim dit non, que ce soit des nechassim shen lahen achayut, niknin be'amira. Le shrimera, quand il parle, c'est un kinyan automatique. Amroulo, Maaseh Beiman, et donc Chachamim ils disent à Rabbi Lazar, arrête, tu vois bien, Maaseh Beiman shel bnei Rochel, sha'aita chola, ve'amra tinaten kebinati. Là, il y a une histoire avec bnei Rochel, elle était malade. Et la mère, elle a dit, je veux que ma broche, kebinati c'est ma broche, je veux qu'elle soit donnée à ma fille, les biti. Vei beshne masarmane, elle vaut 1200 €, une belle broche. Ou meta, elle est morte. Vekimu chamim et dvaria. Et bien, on était mekayem ses paroles. Il n'y a pas eu de kinyan shtar, pas eu de kinyan kesef, ni meshicha, ni rien du tout. Donc tu vois bien qu'on fait du vrai shrimera, c'est un kinyan. On a été mekayem ses paroles. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Lazar? Amarlehem, bnei Rochel, tikberem imam. Que les enfants de Rochel, ils enterrent leur mère. C'était des Rechaïm. Donc si c'est des Rechaïm, de un, il ne faut pas mentionner leur nom au Beth Midrash, Rechaïm. Rechaïm parce qu'ils faisaient kilaïm, ils plantaient des choses qu'il ne fallait pas planter ensemble. C'était des Rechaïm. De deux, comme c'est des Rechaïm, dans un prat de la halacha, je ne peux pas leur faire confiance s'ils ont été bémet, ils ont fait la halacha comme ça ou pas. On ne fait pas confiance. On ne peut pas amener une histoire de gens qui ne sont pas respectueux de la halacha à 100% pour prouver une halacha. On ne peut pas. Donc donc ça c'est la fin de l'histoire de Rabbi Eliezer et Chachamim. Maintenant Tanakama qui dit que c'est Choser la Meshaliach qui est Rabbi Lazar, il pense que Shrimera ça vaut rien. Il n'y a pas eu de kinyan, ça revient chez le Meshaliach. Rabbi Nathan de Rabbi Yaakov Nami qui est Rabbi Lazar. Rabbi Nathan de Rabbi Yaakov aussi il pense comme Rabbi Lazar et à Falgav Demit lo amrinan mitzal quand même d'Ivramet. Même si le Shrimera Bemet il est mort, on n'est pas mais quand même d'Ivramet. Yeshomrim il pense comme Rabbanan que d'Ivre Shrimera kektuvim ou ksemorim damé. Rabbi Yudan Nassi, Shamar Mishum Rabbi Meir, qui est Rabbi Lazar. Rabbi Yudan Nassi, il pense que ça revient chez le Meshaliach, que c'est donné aux enfants du Mekabel. Il pense Bémet comme Rabbi Lazar, mais ici c'est différent parce qu'il est mort. Et donc, quand il est mort, Bémet, il faut être Mekayem d'Ivramet. Et Chachamim Omrim, Yachloukou. Pourquoi? Moussaf Kaliou. Son Masafek. Est-ce que la Chal comme Rabbi Lazar ou comme Chachamim? Et Kanamrou, ici à Ambabel, qu'est-ce qu'on dit? Shuda Adif. C'est-à-dire que le Dayan, il est possède comme il veut. Rabbi Shimon Anassi, Maaseh Atalishonan. Rabbi Shimon Anassi, il vient être enseigné le Maaseh, à savoir qu'on a été possède comme Rabbi Lazar, qu'on a été marzir la Meshaliach, et même s'il est mort, un mitzvah est quand même du Ramet.
Alors on finit jusqu'à la Mishnah, comme ça on a fini le Pérec. Et bah elle est où? C'est une question technique. Quand on te dit Rabbi Shimon Anassi, Rabbi Shimon était Nassi? On dit Rabbi Shimon Anassi, Nassi où? On n'a jamais entendu que Rabbi Shimon était Nassi. Oh, Mishme des Nassi Kamar, ou bien non, Rabbi Shimon a dit ça au nom du Nassi. Tashma, Dama Rabbi Yosef, Alacha qui Rabbi Shimon Nassi. Rabbi Yosef dit Alacha comme Rabbi Shimon Nassi. Alors, t'as pas de preuve. Vadaïn Tibaïlecha, Nassi ou? Au nom de Kamar, Mishme des Nassi, Tekou. Bémet, on n'aura jamais la réponse. Est-ce que Rabbi Shimon était Nassi ou bien non? Il a dit ça au nom de Rabbi Yuda Nassi. Goufa, Amar Rabbi Yosef, Alacha qui Rabbi Shimon Nassi. L'Alacha comme Rabbi Shimon Nassi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Nassi? Qu'on rend ça au Meshaliach. C'est-à-dire que le Shrimera, on l'écoute pas. C'est faux, arrête, divrei shrimera, kektuvim, ou kemsurim dame, comme ça on est posé avec l'alacha. Ve'akaimalan, divrei shrimera, kektuvim, ou kemsurim dame. Oui, tu as raison que c'est une marloquette, mais néanmoins on est posé comme Chachamim. Comment Rabbi Yosef peut être possède comme Rabbi Shimon, à savoir comme Rabbi Lazar? Non, Rabbi Yosef, Moukila, Bebari. Rabbi Yosef, cette triple ou quadruple marloquette ici, il ne dit pas que c'est shrimera là-bas. C'était comme un bari, c'était dans un bari, et donc c'est pour ça qu'il est posé que ça revient chez Meshaliach, parce que c'est pas un shrimera. Dans shrimera, Léolam. Un bari qui est mort, et il dira que en mitzvah et kaim livramet. Léolam, si ça avait un shrimera, oui comme chachamim. Mais là-bas c'est un bari. La Gemara dit, c'est pas vrai. Va aller yorché meshaliach kama. Il dit qu'on rend au yorché à meshaliach. Si c'est le yorché à meshaliach, donc ça veut dire que le meshaliach il est plus là. Sinon tu rends pas au yorché à meshaliach. Hein? C'est un bari qui est mort. Mais kaimalan mitzvah et kaim livramet. Ok, c'est un bari qui est mort, mais mitzvah et kaim livramet. Tu me dis que c'est yorché à meshaliach. Il est mort donc le meshaliach. Pourquoi tu peux me kaim divramet? La Gemara dit Tane yachzeru la meshaliach. Bémet, tu as raison. Mitzvah les kaim divramet. Si c'est un shriv mera, même s'il n'est pas mort, tu as une mitzvah d'être mekaim ce qu'il a dit. Mais si on parle d'un bari, il n'est pas mort. Chosrim la meshaliach et non les yorché à meshaliach. Tane yachzeru la meshaliach. Adran alach, Amevi Kama, et demain on commence Amevi Get, deuxième édition.